dans le cadre du partenariat signé entre Memnon et le ministère de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo, une convention particulière a été signée entre Memnon et l'Institut des musées nationaux du Congo sur la numérisation d'une partie des archives sonores de ces collections. Et c'est dans ce cadre qu'une formation de 8 jours a été préparée à l'intention de 3 techniciens de l'Institut des musées nationaux du Congo qui sont M. Christian Bricky, responsable du service de l'audiovisuel, Madame Victorine Maemba, responsable de la section de musicologie, et M. Augustin Bicalé, chercheur et responsable du service de numérisation des archives. Nous avons été accueillis par Madame Stella Mandaïla, chargée d'affaires pour la zone Afrique centrale au sein de Memnon, qui nous a immédiatement conduits au siège de Memnon, où la formation devait débuter le même jour à 9h30. Nous avons été accueillis par le directeur général de Memnon, M. Michel Mertin, qui nous a entretenus sur l'historique de Memnon et la valorisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons visité les locaux et studios avec M. Hervé Blick, qui nous a présenté un à un tous les studios qui constituent les installations de Memnon. Le studio de bande est constitué d'un matériel assez performant et c'est ici que se fera la numérisation des bandes proprement dites. Et c'est là aussi que va s'effectuer l'essentiel de notre stage de formation. Mais avant de clôturer notre visite, nous avons visité le local de stockage des archives à leur arrivée. Là, nous avons vu les aspects logistiques de la gestion d'un centre d'archives et les étapes d'identification à la réception de ces archives. Il s'agit entre autres de l'identification selon le code convenu, le dispatching dans les différents studios de traitement selon les spécificités. Ensuite, une formation en planning management. Il s'agit ici du principe d'un planning, de la création et de la gestion d'un planning. 3 points importants sont à retenir. Il s'agit d'abord de la gestion des flux en rapport avec les prévisions ou les priorités. Ensuite, nous avons la gestion des studios par rapport au travail demandé. Et enfin, la gestion des équipes par rapport bien sûr à la disponibilité des techniciens. Avec Denis Guerdon, nous avons vérifié si le contrôle de qualité a été bien effectué et procédé au choix des formats à utiliser dans la gravure selon les exigences du client et les supports y relatifs. Et enfin, à partir d'un ordinateur directement connecté à la base des données, nous avons commandé les robots pour graver les fichiers préalablement sélectionnés. Après tout ce processus ici expliqué, il sied de retenir et de faire remarquer que ce travail a été effectué par
les agents de l'Institut des musées nationaux du Congo, qui ont eux-mêmes opéré la sélection des bandes à numériser en tenant compte de la représentativité et de la couverture de toute la République. C'est ainsi que chaque province a été représentée dans le lot de bandes numérisées pour avoir un échantillon national. Pour autant que la numérisation n'est pas seulement un luxe, mais surtout une nécessité. Les archives se perdent, la technologie se développe et nous devons être en mesure de présenter à notre public les collections ou les archives sur des supports modernes et accessibles par tous. C'est pourquoi cette formation entre dans le cadre de la modernisation et de l'adaptation des matériels de travail au contexte et au développement du monde actuel. Mais comme on arrive maintenant à la fin de donc cette semaine de stage, je vais évidemment vous remettre, d'abord vous dire combien on a été heureux de vous accueillir ici à Bruxelles. Je crois que toute notre équipe, ça lui a également permis de voir également dans quel esprit vous vouliez travailler, comment est-ce que nous pouvions collaborer. Je crois que j'espère que vous avez pu vous-même apprendre plein de choses, trouver des choses intéressantes, avoir l'occasion de discuter de domaines, tant dans l'aspect purement numérisation, mais aussi peut-être dans l'aspect justement, comme on en discutait, de la gestion de projet. Et de toute façon, je vais vous remercier de votre visite et de la confiance que vous nous faites pour cela. Alors, on a préparé ici un petit document quand même à vous remettre suite à la fin de la mission de stage. Donc ici, que je vais vous faire un plaisir de signer. Thierry. Alors je vous remets ceci, en vous remerciant encore et en espérant qu'on aura le plaisir de se voir rapidement à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci en tout cas et à très bientôt. Et je veux aussi remercier Stella pour l'ensemble de l'organisation de tout cela. Thierry. Oui, donc là, c'est le fruit de votre travail pendant cette semaine. Donc c'est des enregistrements des bandes du musée que vous avez vous-même travaillé, que vous avez converti, que vous avez numérisé. Et donc le fruit de ce travail se trouve sur les CD-ROM avec lesquels vous repartirez à Kinshasa. Voilà.